Bonjour, aujourd'hui on va parler de la comparaison des nombres. Avant de commencer, c'est important de connaître le vocabulaire mathématique. Alors j'ai décidé de commencer le vocabulaire mathématique par quelque chose que j'aime beaucoup, les gâteaux. Alors en un coup d'œil, on voit très bien que le gros gâteau de droite est beaucoup plus grand que le petit gâteau. Donc un truc que je te donne, c'est de faire une flèche qui pointe toujours dans la direction du plus petit, parce que quand on efface ensuite la partie du centre de la flèche, regarde, ça nous laisse le symbole plus petit. Depuis que tu es petit, on parle du symbole plus petit et plus grand. Mais sache qu'il y a d'autres mots pour représenter ou pour nommer ces choses-là, ces symboles-là, et c'est inférieur. Donc, le muffin est inférieur au gâteau. Donc, il est plus petit que le gâteau. Sache que plus petit et inférieur, ça veut dire la même chose. On poursuit avec d'autres gâteaux ici. Ah, cette fois, c'est à la vanille. Je ne sais pas lesquels des deux tu préfères. Moi, j'aimais bien ceux au chocolat, mais c'est pas grave, il y en a pour tous les goûts. Donc, le gâteau, cette fois-ci, le gros gâteau, il est à gauche et le petit muffin, il est à droite. Donc, encore une fois, avec ma flèche, je peux pointer dans la direction du muffin et effacer la partie au centre. Ça, c'est un truc qu'on te donne au début. Donc, si tu n'es pas habile avec ça puis que tu te mélanges tout le temps, utilise le petit truc de la flèche, puis quand tu vas devenir super bon, ou si tu l'es déjà, ben arrête de le faire puis dessine tout de suite ton symbole. C'est juste pour t'aider. Donc, je suis prête à parler du vocabulaire mathématique. Cette fois-ci, on voit que le symbole plus grand, ben c'est est supérieur à. Donc, supérieur et plus grand, ce sont des synonymes. Et cette fois-ci, j'arrive avec deux parts de gâteaux qui sont identiques. Elles sont de même grosseur et il y a même le même nombre de pépites de chocolat à l'intérieur et le même nombre de bonbons sur le dessus. Donc, c'est vraiment égal. Cette part de gâteau-là est égale à cette part de gâteau-là. Alors, je suis prête à commencer. On va comparer les quantités, surtout si on commence par la représentation avec des blocs de base 10. Donc, je vais commencer par la plus grosse représentation, c'est-à-dire mes cubes unités de 1000. Donc, j'ai deux cubes unités de 1000 à gauche, j'en ai deux à droite. Donc, c'est pareil jusque-là. Je vais passer à mes plaquettes de 100. À la gauche, j'en ai trois. Et à la droite, oh, j'en ai juste un. Je suis déjà prête à comparer mes deux quantités, celle de gauche et celle de droite, parce que ben, mes deux unités de 1000, c'était pareil. Mais au niveau des plaquettes, je suis capable de faire une différence et de savoir que, ben, à gauche, c'est supérieur à ma droite. Donc, le nombre représenté à gauche est supérieur au nombre représenté à droite. On poursuit. Maintenant, si j'ai deux nombres, je vais comparer les chiffres en partant de la gauche. Donc, comme j'ai fait tantôt, mais au lieu de comparer des quantités de cubes unités de 1000 et tout ça, mais je vais comparer des chiffres. Donc là, les deux, c'est des nombres de trois chiffres. Donc, ça, c'est important de savoir ça déjà. Hein. Si d'un côté, j'ai un nombre de 4 chiffres et l'autre de 3 chiffres, ben, je sais que le nombre de 4 chiffres est plus grand. Donc, j'ai 6 aux centaines. De l'autre côté, j'ai 6 aux centaines. C'est pareil. 8 aux dizaines. 8 aux dizaines. Jusque-là, c'est égal jusqu'à maintenant. Hein? Je vais voir aux unités. Ah, de ce côté-ci, j'ai 5 et de l'autre côté, j'ai 9. Je suis prête à mettre le symbole. 685 est inférieur, plus petit, à 689. Je poursuis. Ah, commencer par recomposer le nombre quand on fait face à cette situation-là. Dans nos cahiers, parce qu'on est rendu bon, des fois, on va nous mettre un nombre d'un côté et un nombre décomposé de l'autre. Alors avant de pouvoir le comparer, parce que moi, quand je regarde ça, là, vite fait, là, je trouve qu'il y a tellement de nombres à droite que ça doit être plus gros que ce qu'il y a à ma gauche. Mais je ne suis pas certaine tant que je n'ai pas recomposé mon nombre. Donc, je vais avoir besoin de mon tableau de numération. Et là, je vais y aller de cette façon-ci. J'ai une centaine, ben, je vais aller placer un jeton à la position des centaines. Une autre centaine, ici c'est 400. Donc, ça me ferait combien de jetons? 400? 4 jetons dans la position des centaines. 40, ben 40 c'est dans les dizaines, ça me donne 4 jetons. 20, 2 autres jetons. 20, 2 autres jetons dans les dizaines. 5 jetons dans les unités et 4 jetons dans les unités.
je suis prête à savoir quel est le nombre représenté. De ce côté-ci, c'est 689. Ah, une chance que je ne m'étais pas fiée à ma première impression parce que regarde, c'est égal. 689 est égal à 689. Alors, c'est tout pour la capsule comparaison des nombres. Compris?